bonsoir, hein, dépendant de la région dans laquelle vous vous trouvez, dans le créneau horaire. Nous sommes ravis de vous parler ce soir de la fête de l'Assomption, vous parler de cette joie de l'Église qui célèbre justement cette fête très importante pour tous les catholiques. Il s'agit de l'entrée au ciel en corps et en âme de la Vierge Marie après sa vie terrestre. Alors pour nous accompagner ce soir, nous avons la joie de recevoir sœur Angélique Langlois de la congrégation, je ne vais pas me tromper, vous allez me corriger, de Notre-Dame de Charité, du Bon et Perpétuel Secours. Vous êtes la provinciale, c'est ce qu'il faut, c'est ça le terme approprié? Oui, bonsoir Rodney, Bonsoir. bonsoir à tous. Et oui, on est les sœurs de Charité de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours. Nous sommes ravis de vous accueillir et j'imagine que cette fête revêt voilà, une place spéciale dans votre vie et bien sûr dans votre engagement au sein de cette congrégation qu'on va apprendre à découvrir au fil de ce programme. Et puis, nous aurons aussi voilà, ces chants qui vont nous aider à méditer cette célébration que nous vous invitons à découvrir, redécouvrir au fil de ce programme qui est intitulé à l'école de Notre-Dame du Perpétuel Secours, dont l'icône se trouve ici dans ce studio de la MBC. Alors, nous allons aborder tout de suite ce dogme, voilà, cette croyance, ce qui fait la foi aussi des catholiques. Il s'agit bien évidemment de cette affirmation qui voilà, met en avant cette glorification de la Vierge Marie, qui après son fiat, qui en latin veut dire oui, qui a fait la volonté de Dieu, a été élevée donc au ciel et en corps et en âme après sa vie terrestre. Je propose pour cela de faire un petit voyage dans le temps. Nous sommes en 1950, le 1er novembre précisément, à Rome, et c'est le pape Pie XII qui va proclamer donc cette affirmation, ce dogme de l'Église catholique. Regardez, appréciez cette séquence au cours de laquelle l'Église proclame que la Vierge a été élevée donc au ciel après sa vie sur terre. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Pronunciamus, declaramus et definimus, divinitus revelatum doma est, immaculatem Dei param semper virginem, expleto terrestris vitae cursu, quiste corpore et anima ad celestem gloriam assumptam. Voilà pour ce document au sujet de la proclamation du dogme de l'Assomption que nous fêtons aujourd'hui, la non-corruption du corps de Marie, son élévation au ciel après sa vie terrestre. Alors, sœur Angélique, une réaction peut-être à ce document que vous avez vu aussi, là, en même temps qu'elle était spectateur. C'était une autre époque, un autre style de papauté. Qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois que nous fêtons l'Assomption? Quelle place a cette fête pour vous? Alors, l'Assomption, c'est vrai, c'est un mot un peu compliqué peut-être, des fois, à comprendre. Et donc, comme vous avez dit, Marie est élevée dans son corps et dans son âme. Et je pense que c'est avec la résurrection de Jésus, cette fête annonce aussi notre propre résurrection. Et donc, nous sommes tous faits pour cette gloire. Et j'aime beaucoup aussi ce mouvement d'être élevé. Et je pense que cette fête nous rappelle aussi que toute la vie de Marie a été tournée vers Dieu et que nous sommes invités, nous aussi, comme elle, à rentrer dans ce mouvement d'élever nos âmes, d'élever nos pensées, d'élever nos actions, d'être tournés vers Dieu
Voilà, c'est une fête qui nous plonge dans cette gloire, pas tant de Marie, mais cette gloire de Dieu qu'il révèle dans les merveilles qu'il fait pour Marie. Donc voilà, on se laisse porter par ce mouvement d'élévation de Marie. Donc, qui annonce un peu la couleur de cette émission, donc se tourner vers le ciel avec Marie. Alors, sœur Angélique, vous l'avez dit, donc Marie, j'imagine dans votre vie, elle a une place importante, vous allez nous le dire certainement. Et à l'île Maurice, il faut dire que cette dévotion mariale est très évidente, puisqu'il y a donc beaucoup d'initiatives. Il y a eu des initiatives dans l'Église en faveur de la Vierge Marie, une affection si grande que, par exemple, le 11 février 1934, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, eh bien, la statue de la Vierge a été couronnée et en même temps, l'île Maurice a été consacrée à la Vierge Marie. Et puis, l'histoire retiendra aussi que c'est un certain cardinal Pacelli, celui qui était secrétaire d'État du Vatican à l'époque, le futur Pie XII, qui est donc à l'origine de ce dogme de l'Assomption. Eh bien, c'est lui qui a annoncé l'autorisation papale, la délégation papale, pour que Marie soit couronnée reine de l'île Maurice. Eh bien, voilà donc pour ce premier événement de couronnement de Marie. Et puis, il y a eu 2 autres moments avec la consécration de Marie, reine de la paix. C'était en 1940 et puis en 1947 pour le centenaire du diocèse de Port-Louis. Après ce survol historique et spirituel, eh bien, on va justement revenir sur cet aspect du couronnement, de l'élévation de Marie au ciel. Cela avec nos 40 voix pour chanter la fête de l'Assomption qui nous fait regarder le ciel. Eh bien, nous donnons la place aux jeunes de la chorale de Vacquois. En cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, eh bien, nous abordons justement la place, le rôle de Marie dans l'Église et sa place dans la République à l'île Maurice. Eh bien, il faut savoir qu'il y a 42 églises et chapelles qui sont consacrées à Marie, qui portent le vocable de la Vierge Marie. Par exemple, la Reine de la Paix, on en a parlé, Notre-Dame de Lourdes à Rosil, Notre-Dame de Rochebois aussi, à l'Assomption. Eh bien, au cours de ce programme, nous allons nous intéresser à la Vierge Marie comme Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est le thème de cette émission, à l'école de Notre-Dame du Perpétuel Secours. J'ai fait un petit lapsus sur Angélique. Vous avez emmené avec vous cette belle icône qui est dans le studio. Est-ce que vous pouvez nous en parler, la place qu'elle a à la fois dans votre vie de mission et bien sûr pour votre congrégation des sœurs de BPS? Alors, notre fondatrice, Mère Augustine, toute jeune, quand elle cherche encore
sa vocation, elle cherche une confirmation de sa vocation. Elle va prier et elle voit ce vocable de Notre-Dame de Bon Secours. Et elle se dit, Marie, si tu as été d'un bon secours pour d'autres, si on t'a donné ce nom, c'est que tu as été d'un bon secours et tu seras aussi d'un bon secours pour moi. Et donc, fais-moi voir ma vocation. Et au jour de la fête de Bon Secours, donc, elle est confirmée par l'évêque dans cet appel qu'elle ressentait à être sœur de charité. Et c'est pour ça qu'elle va mettre comme patronne de notre institut Notre-Dame de Bon Secours. Alors, je pense que tout est un peu providentiel finalement. Et quand on relit un peu sa vie et quand on relit son enfance, etc., elle a perdu sa mère à l'âge de 3 ans. Donc, elle va connaître ce vide d'amour maternel, mais en même temps, elle va garder un souvenir de la bonté de sa maman, qui va être pour elle une force et un soutien dans une enfance assez difficile et tourmentée. Et plus tard, donc, cette Vierge de Bon Secours qui va venir encore une fois la rejoindre, va être encore une fois une maman sur sa route qui va venir la guider, qui va venir l'indiquer le chemin. Et donc, elle retrouve encore une deuxième fois cette bonté maternelle. Et plus tard dans sa vie, au cours de nombreuses épreuves, quand elle avait déjà fondé la congrégation, elle voit que la seule issue, c'est d'aller à Rome et de rencontrer le pape. Elle ne connaît pas l'italien, elle ne connaît pas le pape, elle n'a aucun contact. Et à Rome, elle est dans une église où elle prie, et elle prie en face de cette icône qu'elle ne connaît pas. Et quand elle demande, on lui dit c'est la Vierge du Perpétuel Secours. Et encore une fois, pour elle, c'est une évidence. Le secours de Marie n'est pas juste bon, mais il est perpétuel. Et je crois que pour nous, donc, oui, Marie, c'est la patronne de l'Institut, mais c'est bien plus encore parce que ce bon secours, ce secours qui est bon, mais aussi perpétuel, c'est le cœur aussi de notre mission et de notre charisme, et il prend sa source aussi dans ce modèle que nous avons en Marie. Donc, c'est une magnifique icône qui a toute une symbolique et qui est une icône conductrice, donc qui nous conduit à Jésus. Donc, notre mission aussi, en tant que consacrés, c'est encore une fois, comme on disait pour la fête de l'Assomption, c'est d'être tourné vers Dieu, tourné vers le ciel. Donc, et Marie nous conduit vers son Fils. Alors, c'est Angélique a parlé de Rome, justement, et puisqu'on parle d'élévation, je vous invite à prendre l'avion et on va aller à Rome, justement, où se trouve la maison générale de votre congrégation. Et c'est là qu'on va peut-être contempler l'histoire de Mère Augustine, qui a fondé la première et seule congrégation mauricienne, en terre mauricienne, Mère Augustine, celle qui voulait être sœur de charité. Pionnière des institutions charitables à l'île Maurice, Mère Augustine voit le jour à Pointe-au-Piment, le 20 mars 1924. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver et nous sommes au cœur de cette maison générale des Sœurs du Bon et Perpétuel Secours, une congrégation qui a été fondée en terre mauricienne par une mauricienne, c'est vraiment exceptionnel. Il s'agit de Mère Augustine, Caroline, la reine de l'Enfernat. C'était son nom avant qu'elle ne devienne religieuse. Eh bien, ça fait 200 ans cette année, en 2024, que Mère Augustine est née. Très tôt, elle est orpheline de mère. En la Vierge Marie, elle trouve une nouvelle maman.
À l'école, elle fait montre d'une grande bienveillance et va jusqu'à soigner ses amies quand ces dernières se blessent. Très vite, elle entend l'appel à devenir religieuse. Elle sera sœur de charité et jouera un rôle crucial pour endiguer l'épidémie qui s'abattra sur Maurice. Si elle bénéficie de l'appui de Monseigneur Collier, premier évêque de Port-Louis, la collaboration sera difficile avec son successeur. Ne pouvant plus faire face à cette tension avec l'institution, elle prend le bateau pour Rome et rencontre le pape pour faire approuver les statuts de sa congrégation des Sœurs de Charité du Bon et Perpétuel Secours. Nous allons, et c'est exceptionnel, découvrir les lieux, les espaces qu'elle a occupés, notamment avant son entrée au ciel. Eh bien, c'est ici, dans cet espace, que Mère Augustine est passée de cette terre au ciel pour rejoindre son Seigneur qu'elle a toujours voulu servir en tant que sœur de charité, puisque c'est la particularité de cette congrégation, se mettre au service des pauvres à la suite du Christ. Une mission qui se déploie à travers le monde, de l'île Maurice à l'Argentine, en passant par les Philippines. Là, c'est son lit. Ça, les fauteuils roulants qu'elle a. On avait même les photos avec des fauteuils roulants maintenant. C'est comme une relique pour vous? C'est une relique pour nous, parce que Mère Augustine, elle était là. Elle était là dans ces fauteuils roulants des années. Quand on vient ici, on sent qu'elle est là. Après avoir servi son Seigneur et ses frères, Mère Augustine meurt à Rome en janvier 1900. Sa dépouille repose dans la maison générale de la Congrégation des Sœurs du BPS à Rome. Son œuvre continue par l'intercession de Notre-Dame du Bon et Perpétuel Secours.
Au cours de ce programme, nous sommes en train, depuis le début, de contempler le visage de Marie, le nom de Marie comme Notre-Dame du Perpétuel Secours avec Sœur Angélique, qui est avec nous. Cette année est une année, on va dire, très spéciale pour vous, puisque c'est le bicentenaire de la naissance de Mère Augustine, que nous avons découvert à travers ces images et bien sûr à travers vos récits. Il faut dire que cette dévotion à d'abord Notre-Dame du Bon Secours et puis Perpétuel Secours, ça vient aussi de l'abbé Mazui, dont on ne parle pas beaucoup, qui était contemporain du Père Laval et de Mère Augustine. C'est lui qui est à l'origine de cette dévotion à Notre-Dame du Bon Secours. Alors, je suis très contente aujourd'hui qu'on parle de lui parce que je crois que c'est vraiment l'occasion de lui rendre hommage parce qu'avec le Père Laval et Mère Augustine, l'évêque Monseigneur Collier et le Père Mazui, ils ont ensemble amené une nouvelle Pentecôte sur l'île. Et qu'aujourd'hui, de lui rendre hommage, c'est le bon jour, puisque c'est lui qui amène à Maurice, qui fait connaître Marie à Maurice et qui amène cette dévotion mariale dans le mois de Marie. Donc, c'est lui qui introduit le mois de Marie et la grande prière de l'Angélus, qu'on connaît si bien. Et donc, cet amour qu'il avait pour Marie en tant que cofondateur et confesseur, accompagnateur de Mère Augustine, oui, il a transmis cette dévotion mariale et il a certainement fait grandir en Mère Augustine cet amour pour Marie et cette confiance en Marie. On disait que Père Laval, l'abbé Mazui, et Augustine, tout ce beau monde, comme si était présent à l'île Maurice et ont mis avant justement sa visage de Maurice comme si qu'il visait servir les autres. Comment est-ce qu'ils continuent aujourd'hui, Sœur Angélique, dans la mission? Alors, certainement, on pensait que Mère Augustine, donc ce bon secours, c'est sa mission, accueillir, prendre soin, accompagner, mais vraiment prendre soin du corps et de l'âme. Et ça, elle est capable dans la santé, mais aussi dans l'éducation aussi, c'est une manière de prendre soin de quelqu'un. Et donc, il fait une tournée vers sa bande du monde qui est plus dans le besoin et sa bon secours qu'il a amené, c'était aux personnes qui n'avaient pas d'éducation et qui étaient vraiment dans une souffrance du corps et de l'âme. Et à l'époque, ce qui a fait, elle a été attentive aux besoins de son époque. Donc, c'est à l'époque-là, tu es dans ban lépreux, tu es dans ban marin, tu es dans... donc, aujourd'hui, bien sûr, les réalités, les différentes. Et nous sommes appelés donc à être attentifs aux besoins d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a un challenge, il y a un défi parce qu'il c'est de moins en moins nombreuses. Donc, il y a quelque temps, nous fait une réflexion, nous dit, nous réfléchissons, nous faisons un cheminement et sûrement qu'à la fin de ce cheminement-là, nous pouvons guetter, qu'est-ce qu'on doit fermer? Mais le Seigneur, il nous guide toujours différemment. Et au lieu de fermer, on a décidé d'ouvrir parce qu'on a vu un besoin. Donc, par exemple, les soins palliatifs, ça a été un besoin qu'on a vu, une manière nouvelle, une nouvelle approche de la médecine, mais surtout d'accompagner les patients et les familles. Donc, aujourd'hui, ça c'est une chose, mais on continue à cheminer pour rester ouverte et attentive. Et aujourd'hui encore, si nos besoins répondent à un autre appel et ouvrir à autre chose, le Seigneur nous donnera la grâce et on sera heureuse de le faire. Donc, mais c'est vraiment d'être attentive aux besoins de notre temps et de là où nous sommes.
Merci, vous m'avez devancé. J'adore le fait que vous ayez fait mention de se laisser guider par le Seigneur, par l'Esprit, comme Marie, comme Mère Augustine, comme beaucoup de prophètes, saints et saintes, eh bien, se laisser guider par l'Esprit Saint, eh bien, c'est cela qui nous aide justement à trouver les chemins du service, de la charité, du bien commun. Et justement, les jeunes, c'est 40 voix pour chanter l'Assomption. Nous propose maintenant une méditation sur l'Esprit Saint, qui a une place extraordinaire, très prépondérante dans la vie de la Vierge Marie et dans la vie de tout croyant. Nous sommes ensemble pour aborder la fête de l'Assomption, Marie qui, après sa vie sur terre, a été élevée en âme et en corps dans la gloire de son Fils Jésus. Et nous sommes tous invités à goûter à cette gloire céleste. Et nous avons abordé avec Sœur Angélique la figure de Mère Augustine, qui, à l'école de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est un peu le fil conducteur de ce programme, eh bien, s'est laissé guider et a réalisé à l'île Maurice, mais aussi ailleurs dans différentes missions, la belle œuvre de charité. On va parler justement du bicentenaire. Nous allons aborder cette année de fête. À Rome, l'année prochaine, il y aura le jubilé
qui a été convoquée en 2025 autour du thème Pèlerin l'Espérance. Cette année est une année de prière pour préparer les fidèles, le monde à ce jubilé extraordinaire à Rome. Et pour vous aussi, vous êtes en mode jubilé, sœur Angélique. Donc, c'est l'année-là, dans quelques jours d'ailleurs, je sais qu'il y a une délégation très spéciale. Alors effectivement, il y a une année spéciale, un temps fort avec le bicentenaire de la naissance de Mère Augustine. Et donc, à Maurice, c'est sa terre natale. Et en tant que sœur de charité du Bon et Perpétuel Secours, à travers le monde, les sœurs, leur rêve, c'est de pouvoir revenir à Maurice pour faire un pèlerinage sur les traces de la fondatrice. Donc, cette année-ci, c'est à l'occasion du bicentenaire. Donc, on accueille une quinzaine de sœurs venant d'à peu près 10 pays qui vont venir vivre un temps de pèlerinage, donc vraiment de fraternité et un temps spirituel où nous allons nous plonger dans le contexte de Maurice pour mieux comprendre la vie de Mère Augustine, dans le contexte du pays, et puis pour mieux comprendre sa vie, son enfance, et puis son appel, ses œuvres. Et nous allons clôturer un peu ce pèlerinage avec une messe qui aura lieu dans le lieu de son enfance, donc à Pointe-au-Piment, le 31 août. Et nous aurons l'occasion aussi de vivre ensemble la fête de la Saint-Louis et le pèlerinage du Père Laval, qui forment partie de... donc, elles arrivent à un bon moment où nous pourrons vivre tout ça ensemble. Alors, elles arrivent parce qu'elles sont accueillies. Parlez-nous de cette dimension d'accueil. Est-ce que vous arrivez à gérer toute cette... Est-ce qu'il y a on peut parler de pression, d'enthousiasme? Comment vous vivez cela vous-même? Certainement qu'il y a un petit stress avec les jours qui arrivent parce que c'est une grosse organisation. Je crois que le but est de vivre quelque chose vraiment d'intérieur et de pouvoir pas juste visiter Maurice comme des touristes, mais de pouvoir grandir dans sa foi, dans son amour pour Dieu et dans le désir de servir à l'exemple de Mère Augustine, en comprenant mieux ce qu'elle a vécu, ce qui l'a motivé et cette charité qui l'a habité. Donc, oui, il y a un petit stress parce que c'est une grosse organisation, ça mobilise beaucoup de monde, ça mobilise des déplacements quotidiens pendant 3 semaines, puisqu'il y a beaucoup de lieux qui sont encore des lieux où elle a vécu, où elle a travaillé, et qui sont des lieux chargés d'histoire. Donc, grosse mobilisation, mais enthousiasme, motivée, très contente de pouvoir les faire partager ce temps ici. Donc, on est contente de pouvoir les accueillir et de vivre ça avec elles. De Pointe-au-Piment pour lui, dans les différents lieux de mission, bien sûr en Italie. Je crois que vous êtes présent aussi en Corée. Donc, pour que ce soit aujourd'hui une réalité, je pense que Mère Augustine, de même que les religieuses et tous ceux qui sont autour de la congrégation, ont beaucoup prié. C'est ce qu'on va faire. On va prier pour vous en cette année spéciale, puisque c'est l'année aussi de prière avant le jubilé pour nous préparer à ce moment extraordinaire de l'Église. On va écouter un chant, on va prier avec ce chant que nous proposent les jeunes de Vacquois, « Je n'ai que ma prière ». Je
vous nous rejoignez, eh bien, sachez que nous sommes dans la joie de la fête de l'Assomption. Nous sommes en train de découvrir le sens de cette fête et nous allons clore ce programme avec la participation de Sœur Angélique Langlois, qui est provinciale de la congrégation du BPS, qui nous connaît beaucoup à Maurice à travers sa présence dans l'école, mais aussi dans manœuvres comme la santé avec la clinique à Cuapip, entre autres. On nous cause maintenant un thème qui ne pas cave éclipsé quand nous cause l'Assomption de la Vierge Marie. Marie en tant que femme, on dit que l'Église se conjugue au féminin, mais je crois que la fête de l'Assomption et puis l'histoire de Mère Augustine aussi, on peut dire que c'est un bel hommage, un joli clin d'œil du bon Dieu aux femmes. Oui, c'est un beau clin d'œil. Si je reprends un peu Perpétuel Secours, Bon Secours, je pense que nous trouve dans ces deux titres-là la bonté, cette bonté maternelle donc, qui est propre à la femme. Et donc Marie est cette maman qui, comme toute maman, veut le meilleur pour son enfant, qui intercède et qui est là, debout. Et donc, voilà, Mère Augustine aussi est une figure de femme qui, pour son époque, a été extraordinaire, mais extraordinaire dans sa tendresse, dans cette bonté, dans cette bienveillance. Sa persévérance, parce qu'elle n'a pas été facile, sa mission, parce que tu as envie de faire cette congrégation, mais là, il faut le dire aussi, elle a eu pas mal de soucis, parfois même avec l'institution, elle s'est battue. On peut dire qu'elle aurait pu avoir une médaille olympique aujourd'hui, mais ça dit quelque chose. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, de voir ces femmes battantes aussi? Alors, oui, c'est inspirant. Alors, vous parlez de médailles. Alors, effectivement, elle a été médaillée, pas aux Jeux olympiques, mais à l'époque par la reine d'Angleterre. Et c'était des médailles qui étaient seulement données, je pense, dans l'armée. Alors, ça dit bien le bon combat qu'elle a su mener pour Dieu. Puisque si elle l'a fait, c'est parce qu'elle croyait en son appel et qu'il y avait un besoin autour d'elle qui était plus grand que les obstacles qu'elle a pu rencontrer. Alors, voilà, elle a mené ce bon combat avec persévérance, mais encore une fois avec cette bonté innée et cette grande douceur. Alors, on va bientôt aussi, dans le cadre du bicentenaire, ouvrir un petit musée à Port-Louis qui sera intitulé « La bonté innée ». Et cette bonté qu'elle a puisée en Marie, mais qui était aussi en elle. Donc, voilà. Dernier mot maintenant, Mère Augustine, comme beaucoup d'autres, Père Laval aussi, certainement la Vierge Marie aussi, le fait qu'elle soit bien présente à l'île Maurice. Mère Augustine, c'est une Mauricienne par excellence. Dans ce café Patina Triaz. Est-ce que on lui donne peut-être l'une des premières écoles gratuites, non? Comme si BPS. Avant ça, il y avait d'autres initiatives, mais elle a été vraiment comme si dans ce souci de tous les Mauriciens. Certainement, elle a ouvert les premières écoles donc, pour l'école de Bon Secours à Port-Louis, mais après, ça a été pour les affranchis, donc ceux qui n'avaient pas accès à l'éducation. Et elle va se démener un peu avec l'évêque pour avoir les premières écoles gratuites. Mais comme vous dites, dans ce café Pénantriage, je crois que ça se voit bien dans l'orphelinat, dans le premier orphelinat qu'elle va ouvrir, où on a encore le registre de cet orphelinat, avec tant de noms de famille qui sont encore, qu'on connaît encore dans Maurice, et où on voit un mélange de tout ce qui fait le mauricianisme. Donc, voilà, c'était pour tous. Voilà, merci à vous, Sœur Angélique, parce que pourquoi je parle de Mère Augustine aussi en tant que Mauricien, puisque ça figure dans la pastorale de Monseigneur Jean-Michel Duron qui parle de
Mère Augustine comme une Mauricienne à part entière et qui est une source d'inspiration pour la jeunesse d'aujourd'hui. Merci, Sœur Angélique, d'être venue nous entretenir sur votre actualité à l'école de Notre-Dame du Bon Secours, du Perpétuel Secours. C'était le thème de ce programme. Nous espérons que ces chants, ces échanges vous auront aidé à entrer dans le mystère. On n'aura jamais fini de découvrir cette place de Marie et comment elle peut nous inspirer au niveau de notre foi et de notre sens du service. Merci également aux jeunes de Vacquois qui nous ont accompagnés avec leur voix d'ange. Eh bien, à Maurice, nous avons cette belle tradition à l'Assomption de déguster un bon gâteau Marie. Je vous souhaite aussi de vivre ces belles valeurs du partage, de la fraternité là où vous êtes. Puissions-nous partager cette joie qui nous invite à regarder vers le ciel pour entrer dans la gloire de Dieu. Merci à toutes les équipes de l'AMBC, du Studio Capave, qui nous ont aidés à la réalisation de ce programme. Et comme l'ange Gabriel, qui a salué Marie à l'Annonciation, eh bien, nous allons terminer avec le « Je vous salue Marie, l'Ave Maria », qui est interprété par les jeunes de Vacquois. Très beau moment à vous sur l'AMBC et dans la vie. À très bientôt pour un nouveau programme avec l'Église catholique.